Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie et puis bienvenue à vous si vous rejoignez la chaîne. Je voulais déjà vous remercier avant de commencer pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font déjà très plaisir et puis aussi qui me permettent de continuer en donnant un peu de visibilité à cette chaîne. Donc voilà, je vous remercie à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu en Taureau le mercredi 8 mai à 5h21, heure de Paris, le matin. Alors la nouvelle lune, c'est toujours le début du mois lunaire. C'est un moment de démarrage, d'ensemencement, où on va venir poser des intentions qui vont se développer au cours du cycle, donc jusqu'à la nouvelle lune suivante. Sur ce cycle, mais là on a une nouvelle lune qui est quand même particulière parce qu'on a une conjonction, on a eu une conjonction en tout cas quelques jours avant cette nouvelle lune, Uranus et Jupiter, qui démarre un cycle beaucoup plus long de 14 ans. Et voilà, elle est quand même assez spéciale, cette nouvelle lune, et on va regarder les aspects pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices autant que possible. Donc voilà, le jour de la nouvelle lune, on réfléchit, on clarifie ses objectifs, et puis une fois que le croissant de lune émerge, là on peut articuler nos intentions de la manière qui fonctionne pour vous. Il n'y a pas de règles, ça peut être des rituels, des visualisations, de l'écriture, du moment que ça marche pour vous. Donc voilà, cette nouvelle lune qui va se passer en Taureau, en signe de terre, un signe régi par Vénus. Vénus qui nous parle de tout ce qui nous nourrit, de tout ce qui nous permet de survivre, nos valeurs, nos possessions. Et le Taureau, lui, va nous parler de tout ce qui est en relation avec la nature et les ressources naturelles. Le Taureau est connu pour sa patience. Il y a une idée de sérénité et de sagesse aussi en Taureau. D'ailleurs, dans le tarot, la carte connectée au Taureau, c'est le pape. Il y a une idée, il y a une énergie de vieille âme dans ce signe, en fait. Et c'est un signe dans lequel on est ancré. Et c'est un signe sur lequel on peut compter. C'est toujours bien d'avoir un ami taureau, je trouve, d'ailleurs, entre parenthèses. En tout cas, voilà, on a une lunaison ici qui est assez unique, donc dans le sens où elle est en conjonction assez proche avec Uranus. On a 4 degrés d'écart entre la nouvelle lune et Uranus. La nouvelle lune est à 18 degrés, Uranus à 22 degrés, Jupiter à 25 degrés. On a un potentiel important ici pour des opportunités inattendues et de nouvelles idées. D'ailleurs, si vous avez des placements en Vierge et en Capricorne, les autres signes de terre, ces signes aussi, troisième décan, regardez, seront impactés par cette nouvelle lune. Ils seront pris dans cette dynamique et amèneront aussi des choses positives à ce niveau. En tout cas, on a une lunaison qui, depuis longtemps, pour une fois, est assez propice, avec de beaux aspects, avec des influences très bénéfiques. Alors, il faut en profiter. On a déjà Vénus qui régit le Taureau, qui se trouve en domicile. Donc voilà, déjà une influence très positive. Puisque cette nouvelle lune est aussi un moment de nouveau départ où on plante les graines du futur, on a vraiment l'impression ici qu'on a un nouveau chapitre qui s'ouvre avec des opportunités qui vont se présenter et sur lesquelles il faudra tirer parti à partir des leçons et des accomplissements qu'on a pu effectuer dans l'année passée. Jupiter va bientôt sortir du Taureau, va bientôt terminer son transit en Taureau. Jupiter a dû amener de bonnes choses ici sur ce secteur. En compagnie d'Uranus, ce que Jupiter nous a amené a certainement ouvert de nouvelles voies sur ce domaine. En tout cas, c'est un transit. Les transits de Jupiter sont en général très positifs. Bon, bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille avec Jupiter.
c'est celui d'en faire trop en fait, d'être trop optimiste, trop tout. Et comme Uranus nous donne des envies de liberté, d'expansion, de rébellion même, il peut y avoir une tendance vraiment voilà, à l'exagération, à vouloir en faire trop. Toutefois, on a Saturne à 17 degrés en Poisson, donc presque en sextile exact à cette nouvelle lune, qui va venir mitiger un peu ces tendances à l'exagération pour nous permettre de poser des intentions pour, disons, une croissance, une expansion plus contrôlée. Comme vous le voyez sur la carte aussi, on a un amas planétaire en Taureau, on a un stellium, on a 5 planètes dans ce signe, avec pour résultat d'accentuer les caractéristiques et les thèmes associés à ce signe. Donc, je vous le disais en début d'audio, ici, c'est tout ce qui concerne la nature, les ressources, les possessions, les valeurs, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous permet de survivre aussi. Donc là, ça va se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs. En tout cas, ça devrait faire partie des intentions qu'on va poser. Et cette conjonction Jupiter-Uranus, elle nous amène quand même une idée de tournant, de changement significatif qui toutefois ne devrait pas être visible immédiatement, parce qu'on a quand même à faire là, Uranus met 7 ans pour transiter un signe, Jupiter elle passe une année par signe, mais c'est aussi une conjonction qui se répète que tous les 14 ans. Donc voilà, là on initie quelque chose qui va se jouer sur quand même une période assez étendue. À un niveau personnel, vraiment regarder quelle maison se trouve sur ce dernier décompte du Taureau pour pouvoir comprendre dans quel secteur ça se joue, mais aussi pour pouvoir reconnaître et saisir les opportunités, les idées qui vont se présenter, parce que ça peut vraiment être des choses qui vont marquer une nouvelle direction sur ce secteur, et une direction qui devrait être profitable. C'est une nouvelle lune qui devrait quand même être riche, remplie de nouvelles perspectives intéressantes. Donc voilà, c'est le moment aussi de réfléchir à ce que vous avez accompli dans le passé récent, je dirais. On a Saturne qui travaille très dur en Poisson. Vous devez, c'est un secteur de vos vies qui doit et qui va encore vous demander des efforts qu'il faut poursuivre. La bonne nouvelle avec Saturne, si Saturne est quand même assez austère et avec cette notion de travail et d'effort, c'est aussi une planète qui ancre nos efforts sur la durée et qui rétribue tout le temps. Donc voilà, il faut qu'on continue à produire les efforts qui nous sont demandés dans ce secteur du Poisson, qui viennent donner la main à cette nouvelle lune en Taureau. Et puis, collectivement, je pense que on va pouvoir garder un œil sur tous les développements qui concernent l'écologie, l'environnement, et puis tout ce qui parle d'expansion territoriale, de limites aussi. Et puis je pense que j'en avais parlé dans la vidéo de 2024, je pense que tout ce qui est en rapport avec l'eau va être aussi important. Donc voilà, on a les thèmes de la nature avec le Taureau, on a Saturne dans un signe d'eau qui nous parle de limites et de restrictions. Donc voilà, c'est des thèmes qu'on va voir ressortir, je pense. Et puis, donc bien sûr, je disais Saturne nous parle de limites et de restrictions, et ça fait aussi peut-être écho à Jupiter. Jupiter, c'est pas seulement la chance, c'est aussi tout ce qui est légal. Donc il se pourrait qu'on ait besoin de redéfinir certains cadres légaux, avec des discussions qui vont s'intensifier donc sur des sujets comme les frontières, l'immigration, la nourriture, voilà, une intensification de ces sujets avec des implications à long terme. Et puis, dans le cadre de ce sujet, c'est aussi intéressant de voir qu'on a Mars en Bélier qui fait un sextile à Pluton rétrograde en Verseau. Là, je dirais, on a une conversation qui va s'instaurer entre nos besoins personnels et les ressources collectives.
et aussi les ressources personnelles et les besoins collectifs. Le bélier symbolise l'individu, l'ego, alors que le Verseau nous parle de progrès et de collectif. Le Verseau est aussi régi par Uranus, donc qui se trouve en conjonction avec cette nouvelle lune. Donc vous voyez, tout se tient en fait. Et là, ça nous suggère un dialogue vraiment entre nos besoins individuels et les ressources collectives. On a Mercure aussi en bélier qui nous encourage à mettre en avant de manière assez forte, assez assertive en fait, à exprimer nos besoins. Ce qui compte pour nous, ce qui est important, puisque Mercure fait une espèce, est pris dans cette espèce de chaîne de semi-sextile avec, voilà, on a Saturne, Mercure, la nouvelle lune, Uranus. Donc ça fait partie de cette discussion des besoins personnels et des ressources collectives. Et puis comme on a aussi le nœud nord en bélier qui nous dit de garder justement nos besoins individuels en vue et que tout est une question d'équilibre. Parce que le nœud nord en bélier, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette nouvelle lune? Il nous dit que nos intentions doivent aussi intégrer ce qui compte pour nous individuellement. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais il s'agit de pouvoir se mettre en avant aussi, de ne pas s'oublier, disons. Parce que c'est ce que le nœud nord en bélier nous demande de faire en fait, pendant son transit dans ce signe. Il nous demande de nous mettre en avant, d'oser nous affirmer avec nos besoins, nos envies par rapport à ceux des autres. Alors il ne s'agit pas d'oublier les autres ou de les écraser, mais voilà, il ne s'agit pas de s'oublier non plus et de se négliger en fait. Donc les intentions qu'on va poser en taureau pour cette nouvelle lune, il va falloir qu'elles aient un peu ce goût individuel. En plus, Mars, c'est l'énergie vitale aussi, donc il est très fort là. En Mars, il est ton domicile. Il fait un semi-sextile avec Vénus. Vénus qui, quelques jours plus tôt, a fait un carré avec Pluton rétrograde. Donc, on a eu une opportunité là de remettre un peu sur le tapis ce qui compte, de faire un peu le point, le bilan à ce niveau. Donc voilà, on va avoir cette espèce d'énergie d'aller chercher, d'aller conquérir ce qui nous importe, de se battre un peu pour ce qui compte pour nous à un niveau personnel, avec toujours cette idée de nouveau départ, de liberté à conquérir avec Uranus et Jupiter, et cette notion d'expansion aussi. Alors voilà, Mercure en bélier nous donne cette espèce de détermination intellectuelle, de capacité à trancher. En tout cas, voilà, on a quand même pas mal d'atouts pour cette nouvelle lune. Et si Vénus en taureau vient aussi évidemment mettre en avant les aspects matériels par rapport à voilà, ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité en termes de ressources, collectivement, ça pourrait être aussi un moment qui va mettre en avant ce type de conversation. Et puis peut-être simplement parce que Uranus-Jupiter en taureau, on a quand même un élément d'instabilité avec un risque d'événements soudains, naturels ou créés, qui vont justement prompter cette discussion autour des ressources et de la sécurité. Voilà. Et puis bien sûr, comme Jupiter représente pas seulement la chance, mais aussi les lois, tout ce qui est légal, les cadres qui régissent comme ça des organisations, la société, ou voilà, c'est la structure légale, Jupiter. Ça va peut-être aussi être un bon moment si vous avez des choses à entreprendre au niveau légal ou à faire des changements de règles, de mettre de nouvelles règles en place. Donc à nouveau, regardez ce qui se trouve à la fin du taureau sur votre carte. Ce sera peut-être un endroit où vous allez devoir recréer une structure légale avec une nouvelle donne en fait. En plus, on a Neptune en Poisson qui vient créer une connexion positive avec Jupiter. Donc les deux s'entendent bien. Disons qu'on a l'optimisme d'un côté avec l'idéalisme et l'imagination de l'autre. Donc si vous êtes engagé dans un projet créatif,
attendez-vous à avoir un regain d'inspiration. Et puis aussi, n'hésitez pas à utiliser votre intuition qui va vraiment être une source de soutien pour vous et quelque chose auquel vous pouvez vous connecter pour vous nourrir aussi intérieurement. Donc voilà, on a quand même des aspects intéressants, des atouts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir ensemencer cette nouvelle lune qui va avoir des conséquences à long terme pour nous et en tout cas vraiment ouvrir de nouvelles perspectives et un secteur avec des opportunités qui vont se présenter voilà, sur le secteur de vie que ça concerne. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite de pouvoir faire le plein de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis, je vous dis au mois prochain et je vous remercie encore de votre écoute. À bientôt.